Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour 22 février 2019. Nous la démarrons par le quotidien Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui titre « Perdu dans une veine polémique autour du code électoral, l'opposition prise à son propre piège ». Revue du PTA 2018 au ministère de l'Énergie, la SB2E sacrée meilleure entreprise sous tutelle. Promotion des investissements Wadani en Norvège. Eh bien, nous passons à un autre quotidien. Le quotidien Le Meilleur qui titre en manchette législative 2019, Patrice Talon prêt à rencontrer l'opposition le 25 février. Législative 2019, Patrice Talon prêt à rencontrer l'opposition le 25 février. Atelier technique d'appui à l'élaboration du cadre de référence de la stratégie nationale du ministère de l'enseignement secondaire. Le ministre Maouyon Kakpo et les partenaires sociaux s'engagent à redynamiser le système éducatif. Pour fait de corruption, le personnel policier de l'aéroport de Cotonou sous sanction. Du meilleur, nous passons au quotidien Le Matinal qui titre à sa tribune « Non-conformité des partis, restaurer l'espoir, FCBE, DUD, USL, les raisons du rejet par le ministère de l'Intérieur ». Non-conformité des partis, restaurer l'espoir, FCBE, DUDE, USL, les raisons du rejet par le ministère de l'Intérieur. Les recalés peuvent recourir au contentieux. Réception des dossiers de candidature pour les législatives. La Sénat attend ses hôtes. Réception des dossiers de candidature pour les législatives. La Sénat attend ses hôtes. Le ministre Séverin Quenome se rassure. Eh bien, c'en est terminé pour le quotidien Le Matinal. Nous passons au journal Le Matin qui titre en manchette « Accord de financement de la rénovation du système de rétribution de la SB2E. L'électrification du pays demeure une priorité. Accord de financement de la rénovation du système de distribution de la SB2E. L'électrification du pays demeure une priorité. Mise en conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Voici les manquements au dossier des FCBE, USL, Restaurer l'espoir et DUD. Nous passons à présent au quotidien La Nation qui titre en manchette « Mise en conformité et validation des actes de création de partis ». Tout sur le paysage politique actuel. En visite en Norvège, le périple de Romuald Wadani pour des financements structurants. Vote à l'Assemblée nationale, les magistrats bonifiés de 5 ans de carrière de plus. Eh bien, nous passons à présent à un autre quotidien. Les pharaons qui titrent en manchette « Ratification pour la reconstruction et l'extension du système de réparation et de redistribution d'eau ». L'exécutif poursuit sa politique d'électrification du pays. Ratification pour la reconstruction et l'extension du système de répartition et de distribution de la SB2E. Plutôt, l'exécutif poursuit sa politique d'électrification du pays. Les députés appelés à jouer leur partition. Législative 2019, et nous sommes toujours avec les pharaons. Dépôt des candidatures, top chrono pour les partis politiques. Et puis des pharaons, nous passons à présent à un autre quotidien, La Nouvelle Génération qui titre Législative de 2019, l'opposition radicale en difficulté. Législative 2019, l'opposition radicale en difficulté. Gouvernement Talon, poursuite de la politique d'électrification du pays sous le signe d'un regain d'activité génératrice de revenus. Et puis nous passons à présent au quotidien L'Audace Info qui titre après son éjection du gouvernement pour son supposée implication dans le bradage d'un domaine public qui l'emporte. Après sa chute, le plan caché de Dassigli contre Bada. Eh bien, c'est ici que prend fin la une des journaux de ce jour 22 février 2019. Merci à vous, Fréjus Serlin. Beaucoup de titres. Hein. Je vais commencer par le quotidien Le Matinal et puis le Matin qui, en citant les partis qui ont reçu et bien sûr la non-conformité, ont cité en fait cas de l'IDBN alors que ce n'est pas vrai.
l'UD Bénin a bel et bien reçu son certificat de conformité. Je crois qu'il s'agit d'une erreur qui vient un peu entacher la une des journaux de ces deux quotidiens-là. Je crois qu'ils vont dans les meilleurs délais se reprendre. Ben, c'est tellement qu'il y en a d'autres aussi qui ont titre, en tout cas selon les informations que nous avons reçues, et bien sûr, en cherchant à vérifier justement, parce qu'il fallait vérifier avant d'en parler, en cherchant à vérifier des informations que nous avons reçues, et bien sûr des sources proches de l'état-major de ce parti politique, eh bien le cas l'UD n'est pas évoqué, comme aussi un cas de non-conformité à la nouvelle charte des partis politiques. On retient que les partis les plus représentatifs de l'opposition, malheureusement, doivent encore peut-être attendre, où ces partis ont-ils choisi, comme les pharaons ont titré ce matin, FCBE et RRE, Restaurer l'Espoir, USL, refusent de participer aux législatives. Je crois que ce titre est un titre sensationnel. Je crois que ce titre, nous avons l'habitude de ce titre-là avec certains quotidiens. Vous savez, je crois que les pharaons s'inscrivent là dans du sensationnel parce qu'on ne peut pas dire que les partis de l'opposition, ceux qui se sont mis en conformité avec la nouvelle charte et ceux-là qui aspirent à participer au jeu démocratique, aspirent à envoyer des représentants au Parlement, qui ont tout fait pour cela, on ne peut pas leur jeter au visage aujourd'hui qu'ils refusent de participer au jeu électoral. Et je ne dirais pas, c'est une idée qui est diffusée abondamment depuis hier sur les réseaux sociaux que les partis politiques de l'opposition refusent. Je crois que quand on est jaloux de sa paix, quand on est jaloux de sa démocratie, quand on a l'ambition pour son pays de maintenir son pays dans la paix, il ne faut pas nourrir de telles faussetés, il ne faut pas nourrir de telles idées. Parce que là, si quelqu'un n'est pas au courant, n'est pas au fait, vous croyez, ils vont dire, cette opposition refuse de participer. C'est contrairement à la démarche de l'opposition qui a fait une sortie. Qui a fait plusieurs sorties, plusieurs démarches, conférences. Voilà. On dirait que ceux-là ne sont pas informés, ceux-là ne sont pas au courant de la chronologie du processus qui se met en place. Éviter un peu les gens commenter et rester simplement dans les champs informatifs. Oui, vous avez vu, d'autres journaux ont dit ce qui est. D'autres journaux, d'autres quotidiens ont dit ce qui est. Ils n'ont pas reçu leur certificat de non-conformité qui est une pièce supplémentaire ajoutée par la Cour constitutionnelle pour le dépôt des dossiers. Et ça, il faut le dire. Au départ, parmi les pièces à déposer à la Sénat, il n'y avait pas le certificat de conformité. C'est par une décision de la Cour constitutionnelle que, par magie, cette pièce s'est ajoutée aux autres pièces. Sinon, on parlait de quitus, essentiellement. Donc, après cette injonction de la Cour, les partis ont très tôt dénoncé le fait qu'il y avait du retard dans la livraison ou bien dans la délivrance du certificat de conformité. Et vous avez vu des partis qui sont montés au créneau et qui ont dit qu'après des corrections du ministère de l'Intérieur, ils ont eu à compléter des pièces. Et toujours là, ils n'ont pas reçu ces pièces-là. Et le ministère aussi l'a dit, certains partis ont reçu le certificat, d'autres non, parce qu'il y a eu des manquements notés. Des irrégularités. Des irrégularités notées. Ça ne veut pas dire que les partis ont refusé. Le dit, c'est une fausse déclaration. C'est une fausse affirmation. Et je crois qu'on ne doit pas se permettre C'est comme si Bénin Intelligent aussi est resté un peu dans cette logique. Mais Bénin Intelligent parle des partis de l'opposition pris à leur propre piège. Non, ça c'est différent. Bénin Intelligent, c'est une analyse qui voudrait dire que, alors que l'opposition avait à cœur d'autres dispositions, d'autres polémiques, elle a laissé de côté l'essentiel, n'a pas vérifié l'essentiel, et un peu c'est de sa faute. Mais c'est différent. Les pharaons qui disent refusent, les partis refusent. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, et là il faut le dire. Alors quand on en vient maintenant à ces raisons évoquées, les irrégularités évoquées, quand on prend les FCBE, par exemple, vous avez lu la notification adressée au FCBE quand on parle de membres fondateurs, on parle de règlement intérieur, on parle de voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que le ministère de l'Intérieur est dans sa logique et a travaillé avec les arguments qui sont les siens et que les partis politiques ont désormais les motifs ou bien la notification sur
les griefs qui sont reprochés à leur dossier et que dans les meilleurs délais, ils vont pouvoir tout de suite se mettre en règle et déposer. Moi, je dis qu'il n'y a pas tout de suite à crier au scandale. C'est vrai, même s'il y a des raisons, je crois que il faut laisser les vaines polémiques et aller à l'essentiel. Tout le monde sait, nous savons que on ne peut pas et on ne pourra pas, dans un pays démocratique comme le Bénin, épargner les partis de l'opposition. Parce que ce serait, avant même la compétition, éliminer les adversaires. Et ça, ce n'est plus une compétition à vaincre sans péril, en triomphe, sans gloire. Et je ne crois même pas que la mouvance, l'exécutif, le président de Patrice Talon, qui aime si bien la compétition, permettra qu'il y ait compétition sans que toutes les forces soient en présence. Parce que ce ne serait plus une compétition. Si les partis de la mouvance seuls vont à une élection, ce n'est plus une élection. Il y a quand même un parti d'opposition. De quel parti parlez-vous? FCDB. Non, ça ce n'est pas un parti d'opposition. On ne se trompe pas. FCBD, on pourrait dire que c'est un parti qui soutient clairement les actions du gouvernement. C'est un parti de la mouvance qui a dit non, le parti a dit qu'après sa lecture, elle veut faire une opposition intelligente et autres. Là, vous voyez, même dans la création de ce parti, le sigle FCBD ressemble à FCBE et même dans le logo, on met Cori. C'est un peu pour embêter le FCBE selon moi, mon analyse. C'est un parti créé pour semer la confusion. Quand on revient aux partis qui ont reçu la notification de non-conformité, le cas USL, ça va être encore un peu plus compliqué parce qu'on est allé jusqu'à évoquer. Je crois qu'on a évoqué la condamnation de Sébastien Diavon. Ils n'ont qu'à faire un autre congrès et remplacer le président d'honneur. Moi, je crois que nous sommes assez intelligents. Et en 6 ou 5 jours, est-ce que ceci peut être fait? On ne veut même pas savoir. C'est l'instant pour dire aux politiciens, à toute institution, que nous, on ne veut pas savoir s'il y a 5 jours ou 6 jours. Les tests ne nous gouvernent pas, c'est les hommes qui ont institué les tests. Ils doivent s'arranger et permettre à présent à ces partis qui sont non conformes de fournir les pièces, d'arranger ce qui est arrangé pour se mettre au pas maintenant pour participer aux élections. Parce qu'on n'entendra jamais, on ne veut pas l'entendre d'ailleurs, que dans ce pays démocratique, qui a eu l'expérience démocratique depuis cette année-là, il suffirait à cause de querelles égoïstes, de querelles personnelles, de démonstrations de force pour empêcher de cette manière, d'une manière très ridicule et très mauvaise, les partis de l'opposition de participer aux élections. Ces partis ont quand même le temps nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ces partis qui sont de grands partis, est-ce qu'aujourd'hui, les irrégularités dont on parle, les pièces dont on parle, pourquoi ces partis n'ont pas pu régulariser la situation? Souvent, le Béninois dit une chose, que Dieu nous aide. Dieu n'a pas le Bénin seul en charge. Il faudrait que nous regardions dans l'avenir, que nous agissions de sorte à enlever toute chose qui pourrait conduire le Bénin dans une situation dramatique. Nous n'en avons pas besoin. Et c'est maintenant ici que nous pouvons régler cette situation pour ne pas en arriver au conflit qui pourrait déboucher sur une crise post-électorale et entraîner le Bénin dans ce que je ne sais pas et nous enlever là des pays démocratiques du rang, des pays démocratiques de ce concert des nations. Les pays démocratiques sont cités, le Bénin est cité en exemple. Ce n'est pas le moment. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les élections législatives sont pour le 28 avril prochain. Nous sommes encore en février. La Sénat, ce sont des humains, ce sont des Béninois soucieux de la paix. La Cour constitutionnelle, je veux le croire, a encore le souci de la paix au Bénin. Et puis les autres institutions, le président de la République, je crois que en tant que premier garant de la Constitution, en tant que, comme on aime le dire, le père de la nation, il ne va pas tomber dans ce piège-là et épargner ces partis de l'opposition de la compétition. Il y a d'ailleurs une rencontre, et même avant le 25, je crois que la Sénat, la Cour constitutionnelle, toutes les institutions et les partis... Ce 25, c'est justement la veille de la clôture des dépôts de candidature. On ne veut même pas ça. La Sénat va encore proroger. La Sénat va encore ouvrir une nouvelle phase pour le dépôt des dossiers. La Sénat doit le faire. La Sénat doit le faire. C'est une exigence pour la paix. C'est pas nous, c'est le peuple qui va l'exiger. C'est pas nous. Il faut attendre quand même. Il faut attendre. Il n'y a même pas à attendre. Il faut indiquer le chemin. Il faut indiquer le chemin à la commission électorale. Il faut indiquer le chemin à la Cour constitutionnelle. Il faut indiquer le chemin au président de la République. Ils n'ont pas d'autre choix que de trouver un nouvel agenda pour permettre à ces partis-là de se mettre en conformité pour qu'ils aillent aux élections au même titre que les partis de la mouvance, pour que et mouvance et opposition aillent faire la démonstration de leur force sur le terrain, par les campagnes, et que les citoyens librement choisissent ce qu'ils veulent envoyer au Parlement
parmi les membres de la mouvance et de l'opposition. Aucune mouvance seule n'ira aux élections législatives au Bénin. Ce n'est pas le bon sens, ça ne respecte pas l'esprit démocratique dans lequel le Bénin s'est inscrit depuis longtemps. Mais il y a quand même plusieurs interrogations. Comment peut-on comprendre quand même que les partis qui sont nés il y a quelques semaines ont pu quand même régulariser la situation dans les partis qui existent depuis des décennies. Le FCBE, ce n'est pas d'abord une grande alliance qui est devenue parti politique. Est-ce que vous ne trouvez pas également qu'au sein de ces partis de l'opposition, il y a aussi qu'on a laissé traîner un peu les choses? Quand on parle désormais, ça ne vous semble pas un peu bizarre que ce ne soit que les partis de l'opposition qui n'aient pas reçu le certificat de conformité? Mais ça sonne mal. Non, mais il y a tout au moins est-ce que déjà FCBE que nous avons, FCDB que nous avons d'abord. Non, c'est FCBD, pardonnez-moi. Au moins ça, FCBD n'est pas un parti de l'opposition. On ne peut pas l'affirmer toujours que c'est simplement des partis. Selon mon analyse, FCBD est dans sa logique, dans sa démarche. Oui, mais on parle également selon moi. On parle aussi de DUD, quand on sait que DUD, n'est pas de l'opposition. Attention, DID est un parti qui soutient la mouvance. DID est aussi sur la liste de ces partis qui ont pour la non-conformité. Alors, vous savez, on a parlé déjà ici de ce que les quotidiens ont affiché des partis qui ont reçu le certificat de conformité au sein des partis qui n'ont pas reçu le certificat de conformité. Vous voyez, donc tout cela est à vérifier. Donc pour le cas c'est à vérifier, et je crois que les principaux partis de l'opposition ne vont pas aller. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je crois que si nous continuons sur cette lancée-là, nous risquons de donner le coup de grâce à la démocratie béninoise qui est déjà en souffrance, qui est déjà en agonie. Et ce sera la dernière manœuvre pour totalement tuer cette démocratie-là. C'est l'occasion rêvée maintenant pour finir avec ce qui a été entamé. Donc je crois que et président de la République et Sénat et Cour constitutionnelle ont l'occasion maintenant, ont une occasion de démontrer que la démocratie béninoise ne mourra pas. Donc je crois qu'ils vont faire ce qui est essentiel et nécessaire pour que les partis de l'opposition puissent aller aux élections. L'ultimatum lancé par ces partis de l'opposition qui doit s'expirer à 12 h ce vendredi. Qu'est-ce qui pourrait se passer juste après? L'opposition est dans son rôle. Quand dans un jeu démocratique, dans un pays démocratique, on exclut tous les partis de l'opposition du jeu, je crois que l'opposition n'a que cela à faire, à donner un ultimatum. Est-ce que ce n'est pas mieux pour l'opposition d'aller sur l'opposition est dans son rôle. Plutôt que de on peut dire que dans les coups politiques... Il ne suffit pas de lancer l'ultimatum, si on lance l'ultimatum, on peut considérer, parce que, l'autre chose que nous perdons de vue, il y a aussi le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, est membre d'un parti de la mouvance. Est un dignitaire, un haut responsable d'un parti de la mouvance. Qui va aux élections. Et c'est ce ministre qui est un haut responsable d'un parti de la mouvance qui décide de délivrer ou pas un certificat de non-conformité au parti de l'opposition. Il y a déjà là un conflit d'intérêts. Et donc, souffrez que lorsque l'un des participants à une course, à un examen, à un concours, est celui-même qui doit décider de ceux qui vont participer à ce concours, alors que lui-même est un candidat. Donc si celui-ci décide de ne pas donner le certificat, vous inscrivez dans cette logique de l'opposition qui demande une relecture du code électoral. Il faut relire ce code-là. Donc si celui-là, avec qui vous devez compétir, est celui-là qui doit décider si vous devez aller aux élections, mais si celui-là décide de ne pas vous permettre d'aller compétir avec lui, c'est grave. Aujourd'hui, la charte des partis politiques et le code que nous avons, on ne dira pas que c'est seulement la mouvance présidentielle qui l'a voté, mais il y a aussi l'opposition. Non. Cette question a été vidée, ce n'est pas l'opposition. L'opposition l'a dénoncé. Mais les députés de l'opposition étaient quand même... Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à l'Assemblée? Vous voulez qu'ils aillent ligoter la main des députés d'un mouvement pour dire ne votez pas? Ils devaient être dans la salle parce qu'ils ont payé pour être à l'hémicycle et donner leur voix. Et ils ont fait ce qu'ils devaient au sein de l'hémicycle. Mais s'ils n'ont pas la majorité numérique, s'ils n'ont pas la force de dire on ne vote pas, et la mouvance a la majorité pour voter, ils sont restés impuissants devant nos camarades. Nous avons les archives. Donc je crois qu'au-delà de ce dont on parle, il faut relire cette charte des partis politiques et ce code électoral qui démontre même avant le jeu ses insuffisances. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, le président doit prendre sa responsabilité, celui-là même qui est responsable d'un parti de la mouvance, qui veut aller aux élections, qui veut
veut compétir ne peut pas être celui-là qui doit décider de ceux qui doivent aller aux élections. Et quand celui-là décide de ne pas délivrer des certificats à ceux-là qui doivent aller compétir contre lui sur le terrain, il faut dire que ce n'est pas normal. Au mieux, il fallait enlever le ministre Kalafiya de son poste et mettre quelqu'un d'autre là, quelqu'un de neutre qui n'est ni du bloc républicain, ni du bloc progressiste, ni responsable d'aucun parti politique pour que ce soit neutre. Parce que là, c'est incompréhensible. Il est membre d'un parti politique de la mouvance qui a reçu son certificat de conformité. Et les autres qui doivent faire face à ces partis-là, ils ne leur délivrent pas le certificat de conformité. Ce n'est pas exact. Et non, mais ce n'est pas une décision volontaire, c'est sur des preuves données, c'est des irrégularités qui ont été la mouvance seule, constatées. Il n'y a pas une opposition. Ce que ces partis il n'y a se pas mettent une au pas. opposition. Vous parlez de FCBD comme opposition. Si même je vous concède cela, même si je vous concède cela pour dire que FCBD est une partie de l'opposition, d'accord, acceptons. FCBD est une partie de l'opposition, mais elle n'est pas une opposition représentative. Et pas du tout alors. Et ça, nous le savons tous. Et on ne peut pas aller à une élection sans que les partis politiques de l'opposition qui sont représentatifs, on ne peut pas leur refuser d'aller aux élections. Là, il n'y a plus élection. Beaucoup de suspense autour des législatives 2019 au Bénin. En fait, à retrouver tout à l'heure les deux acteurs politiques, Serge Defordji, proche des Républicains, et Dieudonné Biao, proche de l'opposition, sur ce plateau de Matin d'Éden. Et justement, pour parler de ces cas, de ces grands partis de l'opposition, de ces partis les plus représentatifs aujourd'hui, qui se retrouvent hors course, en tout cas, à l'heure où nous parlons, ces partis sont hors course pour les législatives. Qu'est-ce qui pourrait également se passer? Les partis ont lancé donc un ultimatum qui doit prendre fin à 12 h ce vendredi. Et à l'expiration de cet ultimatum, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ces partis ont certainement des voies de recours à emprunter. Qu'est-ce qui va se passer? La rencontre annoncée avec le chef de l'État pour le lundi 25 février 2018, là, le chef du 19, le chef de l'État qui rencontre les partis de l'opposition. Beaucoup d'actualités au Bénin pour ces législatives de 2019.